Et me revoilà. Euh, co- euh, là, j'avais fait ma dernière vidéo, les petites astuces. J'avais dit que dans d'autres vidéos que j'allais faire des vidéos sur des trucs plus avancés encore. Même si j'ai fait quelques parenthèses quand même, hein. Sur TCP Optimizer quand même, c'est quand même bien avancé tout ça. Mais bon, ça me semblait crucial. Alors, comme j'ai dit dans ma vidéo de ce truc-là, mais vite fait, quoi. Enfin, je l'ai fait en vite fait. Et en fait, euh, je l'ai fait en vite fait pour des PC non gamers, en plus. Ouais, comme j'utilise mon PC un peu comme serveur, ben ça, enfin voilà quoi. C'est vrai qu'il y a d'autres façons de paramétrer en gaming. Et donc me revoilà et euh, j'espère continuer à faire des vidéos comme ça. J'en apprends tous les jours de toute façon. Et là, je voulais parler d'abord comment calibrer son écran. Oui, pour le gaming et pour tous les jours, si vous voulez. Mais déjà, un truc à savoir, c'est que dans, enfin, tout le temps, normalement, déjà, il faut écrire, enfin, il faut connaître le nom de de l'écran que vous avez et aller sur la page du fabricant, très souvent. Euh, Désolé, je vais pas montrer ça. Et normalement, vous allez trouver un profil. euh, Des fois, il s'installe automatique hein, avec l'écran aussi, hein. Donc, vous pourrez voir dans ce que je suis en train de chercher. Donc oui, Small Icon, comme quand on était dans mes premières vidéos, quoi, quand je faisais tout le... Oh, j'en ai sûrement parlé en fait. Ah, mais vous devez où trouver le point ICC, parce que c'est comme ça qu'on bâtisse. C'est quoi encore? Euh, c'est le spectre des couleurs de l'écran qui a été réadapté. Si vous connaissez c'est un peu le sRGB ou le... Enfin, soit, vous connaissez, hein, ouais, vous pouvez en avoir beaucoup, hein, vous pouvez chercher même des trucs, des points ICC, comment on dit, pour les scientifiques, etc., qui préfèrent utiliser ça que, euh, que, 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 que le par défaut, voilà. Et donc, vous devez aller sur le site constructeur, voire pire, ça a été la boîte a été rachetée, donc ça se retrouve sur un autre site, hein, mais c'est pour ça que je monte pas, ça prend très longtemps, d'habitude. Et déjà, dès que vous aurez ce point ICC, vous double-cliquez dessus, et il devrait s'installer, ici. Enfin, après, vous pourrez le voir ici. Et c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Celui-là, c'est un que j'ai téléchargé aussi, qui vient d'un site internet vraiment spécialisé dans le sRGB. Oui, comment savoir que votre écran est un sRGB? Ben, c'est le point ICC qui va tout faire. Voilà. Normalement, ils sont tous, enfin, ils utilisent tous maintenant le sRGB, je pense. Et donc, vous devez foutre le profil ici. Donc ici, mon écran l'a fait l'a fait tout seul et a foutu un nom à rallonge. Avec écran, hardware, configuration, data délivrée par soit par mon écran. Voilà quoi. C'est comme ça que vous pouvez retrouver quand votre écran est installé. Mais ce n'est pas le seul truc à savoir, c'est que normalement ça vous n'en avez pas besoin.
Si, en fait, mais pour surtout le gamma, à changer, mais souvent, beaucoup préfèrent le faire dans le driver graphique. Donc si vous avez AMD ou Intel, mais que vous êtes branché par DVI et pas par HDMI, hein, enfin, soit le driver quoi de la carte graphique. Nvidia Control Panel, nanana, etc. Donc normalement vous devez même pas toucher à calibrer display, à moins que le gamma soit complètement à la masse. Et là, je vous conseille d'aller voir sur des sites genre calibrer. Non, je vais mettre le lien en dessous. J'ai trouvé un super bon site, je trouve, qui fait très bien tout ça. Et c'est seulement grâce à ça que... oui, non. Où vous avez tout ça à faire vous-même. Parce que il y a des écrans quand même qui ont un programme de calibration intégré. Qui demande d'avoir une genre de photo. Souvent vous le trouvez aussi sur le site. Vous trouvez aussi ça sur le site où vous trouvez le point ICC, donc le site constructeur. Normalement, des fois, il parle qu'il faut cette image. Voilà. Donc c'est une image vraiment... Ouais, je crois que c'est que du noir et du blanc, mais bon, soit, j'ai pas envie de dire de conneries. C'est peut-être un gris de 1 sur 1000. Hein. Et normalement dans votre écran, donc là je ne sais pas vous le montrer parce que vous ne verrez pas les menus de mon écran. Donc, je sais pas vous montrer ça quoi. Mais souvent le meilleur, donc, c'est foutre votre écran sur mode température chaude, des couleurs. Souvent le truc, des fois il se trouve dans les menus cachés de l'écran hein, pour calibrer. Donc il faut s'amuser à faire une manipulation sur votre écran du genre appuyer sur le bouton on-off, faire volume plus 2 fois, puis rappuyer, attendre 4 secondes, puis rappuyer sur on-off. Voilà. Et là, l'écran va se relancer avec un autre menu. Et vous devrez trouver ça là-dedans, donc c'est chaud. Hein. Et avoir cette image-là en fond d'écran. Donc et là, vous lancez le mode la calibration. Vous remettez tout par défaut avant et vous laissez faire. Souvent, ça donne de très bons résultats quand même. Même si vous devez faire gaffe à tout. Hein. Le gamma, etc. La saturation. Enfin tout quoi. Donc ça c'est un moyen facile. Parce que le moyen difficile c'est de faire tout vous-même et vraiment comme ça. Et ça c'est... Ou vous achetez une... Ah oui, ça j'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Ou vous achetez une Spider, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça en fait, pour calibrer, et ça fera comme je disais pour l'écran, Enfin, il dira tous les paramètres qu'il faudra mettre, etc. Et il dira... Même si certains de Spider n'en vaut pas d'autres, etc. Mais c'est plutôt là-dessus que préfèrent les scientifiques avoir le sRGB v4.icc. Donc c'est un truc à aller chercher aussi. Pour un exemple, hein. Il paraît que ça donne de meilleures couleurs, très souvent. Après, des fois, il demande le, le truc pour calibrer demande des configs complètement à la masse. Donc, j'ai essayé plusieurs ICC profils. En fait, ça, vous verrez quel changement apporte le profil. Parce que... Et donc,
vraiment tout devoir faire vous-même, là, vous allez sur un site que je vais vous donner. Et là, c'est vraiment chaud pour faire tout vous-même parce que les écrans ne se valent pas tous. Donc certains ont des couleurs rouges vraiment cramées, enfin on dit des blancs cramés. Donc ça donne vraiment un rouge super fort. Des fois c'est le vert qui ressort, etc. Enfin, putain, je sais même plus si j'ai parlé de tout ça. Et je vous conseille de donc mettre le mode gaming de votre écran. Ça aussi, c'est des fois très chaud à trouver. Surtout quand c'est pas un écran gamer 144 Hz et que c'est pas une marque très connue. Hein. Voilà. Enfin, quoique, ça va, c'est pas si dur à trouver d'habitude. Euh, En fait, ça vire le contraste dynamique, le mode gaming, je parle, hein, quand vous le paramétrez. Ça retire le contraste dynamique souvent, ça retire des filtres, ça c'est très intéressant quand même, de l'écran. Ouais, vous dire quel filtre. Non, je vais pas m'attarder là-dessus. Il y en a ça dépend les écrans, mais une petite dizaine très souvent. Euh, qui fait que, comme la TV est en 24-25 FPS, exemple, ça permet un genre de slow motion des images pour que vous ne voyez pas les saccades. Pour ça que normalement vous n'arrivez pas à jouer à 25 FPS parce que vous voyez que ça saccade tout le temps comme ça. Même la synchronisation verticale en mode off, etc. Hein. Donc normalement en dessous de si vous êtes en dessous de 45 FPS, normalement vous devez voir que ça freeze. Voilà. Que vous voyez pas les images bien fluides, voilà, etc. Il y a plein de filtres comme ça qui sont désactivés dans ces modes-là pour améliorer le, le temps de réponse et pas seulement le jet to jet, hein. Le temps de réponse total de l'écran. Ouais, ça varie aussi de. Je crois que j'en ai parlé ça, avec les écrans à panneaux IPS ou TN, Edge LED bien sûr. Euh, Mais bon, vous devez quand même vérifier qu'il ne laisse pas de contraste dynamique. Enfin, si vous êtes plutôt axé gaming, hein. Et même, je vous conseille pas d'avoir du contraste dynamique. Le HDR, ça vous pouvez garder, c'est pour les écrans 4K seulement maintenant, hein, mais le High Dynamic Range, ça vous pouvez garder. Et... Ah oui, les écrans avec des contrast options. Même si dans le gaming c'est pas génial, euh, surtout dans les jeux e-sport, je veux dire. Mais en gros, ça change sur des écrans comme les ISO, FS, ISO machin. Ouais, il y a quelques autres écrans qui le font maintenant, hein. Mais c'est plutôt destiné à des dessinateurs et tout ça, ce genre d'écran. Vous pouvez laisser le contrast tensions euh, qui, euh, qui améliore grandement le taux de contraste que vous pouvez avoir, donc les couleurs en gros. Enfin, pour pas m'attarder. Et donc grâce au site que je vais vous donner, vous devez essayer de dire la couleur rouge, la saturation, la couleur de... enfin, normalement dans un écran vous avez toujours un menu caché, hein, donc qui permet de paramétrer les white balance, on appelle ça. Donc c'est les balances de blanc, de la couleur blanche. Ouais, il faut essayer d'avoir le meilleur blanc possible. Si vous avez le meilleur blanc, vous avez mais c'est très dur, hein. C'est un peu comme accorder une guitare avec la plus grosse corde d'abord, quoi. Mais bon, euh, mais bon, c'est plus ou moins comme ça que
Avec les white balance, normalement vous pouvez trouver des profils sur YouTube. Des fois il y en a. Donc ils font pour vous la spider et après ils vous disent les paramètres. Le problème c'est que ce n'est pas à 100% vrai que votre écran sera calé dessus. N'empêche. Vous savez pas quel point ICSC ils ont utilisé non plus. Des fois c'est la spider qui donne un point ICC. Donc voilà. c'est c'est aussi chaud. Enfin c'est très dur de trouver un très bon une très bonne calibration de l'écran sans tout ça. Hein. Faut avoir de bons yeux. Hmm. J'ai mis presque 2 semaines pour comprendre un chouïa de tout ce qu'il parlait. Voilà quoi. Même si j'avais déjà calibré des TV, etc. avant. Voilà. Donc les white balance, le gamma, c'est facile à paramétrer le gamma. Euh, la saturation, souvent. Euh, Normalement, vous avez rouge, vert et bleu aussi à paramétrer dans les menus d'écran. Certains écrans ne donnent pas ça, évidemment. C'est pour ça que je vous disais de mettre l'écran sur les couleurs chaudes. Parce que ça les met, ça le change un peu ces couleurs-là. Euh, et normalement, après calibration, vous ne devez pas le remettre sur mode chaleur. Vous devez plutôt utiliser Flux ou, ouais, souvent maintenant il y a des programmes de la carte mère, donc je vous invite à revoir une autre vidéo qui permet de changer un peu la chaleur des couleurs. Ouais, je vais vous le montrer. Euh, ouais. Le BLCK. Non, le BLK. BLCK. Ouais, ça permet de changer ils disent que ça protège des bleus. Donc si vous avez des écrans bleus, avec un système anti-bleu, ça passe. Et là, je vous recommande plutôt Flux. Parce que, encore pour le mode pour jouer tout le temps, pour les gamers, c'est pas très important. Mais ça fatigue beaucoup moins les yeux de réussir à avoir un truc qui s'approche dans les 6500 K, on appelle ça, de température de couleur. Ouais, je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais hop. Bon, vous voyez vraiment que les couleurs commencent à être chaudes. Hein. Mais normalement, pour le gaming, les développeurs sont plutôt penchés sur le 7000. Ouais, le 7000K, je pense. Enfin, beaucoup de développeurs. Hein. Pas tous. Enfin, quand vous jouez un peu aux jeux indés, etc., vous me comprendrez. Euh... Et voilà comment avoir des couleurs qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Et avoir moins de fatigue des yeux et puis le confort que ça apporte d'avoir des belles couleurs, je vous jure, c'est quelque chose. Donc voilà pour ma parenthèse de la calibration d'écran. J'espère que j'ai rien oublié parce que c'est un sujet assez vaste. Oui, après certains écrans gaming, euh, au pire vous calibrez sur le mode. Au pire vous devez calibrer sur le mode gaming et pas le mode FPS. Si vous avez les deux modes différents.
Ouais, je sais pas, je connais pas d'autres noms comme ça, mais vous avez certains écrans comme ça qui permettent d'avoir un profil gaming, ou game, ou console, ouais, et un profil vraiment axé FPS ou RTS. Et le RTS, oui, vous pouvez calibrer dessus aussi. Mais le mode FPS, laissez-le à part. Souvent, souvent il y a beaucoup plus de lumière et de contraste fait exprès pour que le jet touché, le gray to gray, aille beaucoup plus vite. Donc ça retire encore des filtres et donc votre écran paraît beaucoup plus laid, enfin gris, mais c'est normal. Ça a laissé comme ça, quoi. Mais il y a aussi des mises à jour d'écran. Souvent ils se font tout seuls, mais parfois il faut installer un driver soi-même. Donc faites la mise à jour avant de faire la calibration, parce que sinon vous devrez tout refaire. Et voilà. Donc maintenant je vais parler de, de comment garder en vie le plus possible un SSD. Donc oui, j'ai enfin mon SSD. En plus c'est un très c'est un gros quoi, c'est un PCIe X3 X4 3.0 pardon. Un PCIe 3.0 X4 en NVMe sur M2, etc. Et voilà, vous voyez un peu le nom comme ça. Euh, donc évidemment, je me sers un peu de ce PC de centre. Enfin, normalement, un NVMe, sérieux, pour les commandes mortels, ce n'est pas le SSD à avoir, quoi. Les NVMe sont en fait plutôt faits pour les serveurs. Donc c'est pour en avoir 30 dans une seule sur une seule carte mère, en soit. Déjà ça peut bouffer 20 watts au lieu de 4, ouais, 4-5 dans SSD normal. Oui, vous avez hein, des SSD normaux, mais sur M2, hein. Donc des M2 SATA, on dit. Là, c'est un M2 NVMe. Donc là, ou un M2 PCIe. On peut dire ça comme ça aussi. Même si ce n'est pas exactement la même technologie, hein. Il y a enfin, il y a une grosse différence en fait entre surtout niveau contrôle de données, entre les deux. Et avant, tout le monde était sur des HHL, HH, HHH-L, merde, triple HL. Donc ça se mettait directement sur les PCIe de la carte mère, un peu comme la carte graphique, etc. Soit ça se vend un peu moins, mais bon, ça se vend toujours. Euh, oui, pourquoi c'est naze dans un PC où vous n'allez pas faire serveur avec ou, ou etc. Ouais, c'est surtout parce que n'aurait jamais besoin du taux de transfert que ça donne. Soit, oui, le temps de réponse est vraiment chouette sur ce genre d'SSD, parce que on parle de moins de 1 milliseconde très souvent, comparé à 2-3 de SSD, de bons SSD normaux, branchés SATA, je parle, hein. Là, enfin même les M2 SATA sont quand même dans les 2.5, voilà, pour les bons SSD comme je disais, hein. Vous avez certains SSD qui s'approchent du 8 et
Ça, avoir un SSD qui s'approche du 8 ou avoir un SSHD, donc c'est un autre genre de disque dur avec un genre de SSD qui aide, et ça donne plus ou moins 30% de vitesse en plus. Bon, ça, voilà, vous voyez plus trop la différence entre 8 ms, enfin du SSD et le SSHD, quoi. Donc voilà, restez sur un SSD normal. 2-3 ms quand vous choisissez un bon, c'est très correct, hein. Vous n'allez pas vous battre pour 1 ms. Surtout que ça ne joue pas dans les jeux, hein. Ça ne... Non, ça n'aide qu'à charger très vite le jeu. Et après, tout le jeu sera sur la RAM. Ou dans votre carte graphique aussi dans la RAM. Enfin, soit, n'aurait pas de gain de temps de réponse sur ça. Donc voilà, c'est vraiment une technologie à part. Et qui... Je vois pas pourquoi il y a certains constructeurs qui mettent des NVMe dans des PC portables, parce que ça peut chauffer à du 100 degrés pendant le mode écriture, enfin pendant que vous écrivez dessus, donc quand vous installez un jeu, genre. Et bon, il n'y a pas de son thermique en plus dans les très souvent. Enfin, je crois qu'il n'y a jamais dans les NVMe parce que ça chauffe trop, quoi. Ça cramerait la sonde. Pareil. Oui, les sondes qui foutent là-dedans, c'est pas des gros trucs, hein. Enfin, oui, on va pas parler des anciens CPU qui montaient dans les 110 degrés et qui pouvaient rester des heures comme ça, hein. Et que leur son tenait. Euh, bon, voilà, alors que les SSD normaux, même si vous écrivez 1 heure dessus, ça dépasse rarement 60 degrés. Ouais, voire 80, mais c'est très rare. Je sais plus combien est la température max des SSD. Et souvent ils perdent un peu de temps de transfert quand ils arrivent à ce point-là, donc faut quand même faire un peu gaffe, mettre un ventilateur dessus, surtout quand il y a des mises à jour. Enfin, il y en a beaucoup qui ont craché sur des SSD, euh, des SSD quoi, TLC au départ, parce que le microprogramme du contrôleur, qu'on appelle ça, était pas à jour, etc. Et leur SSD montait à des températures vraiment hautes, donc t'en as beaucoup qui crachaient sur les SSD comme ça. Même si je suis pas un fan des TLC parce qu'ils ont un temps de réponse beaucoup plus gros aussi euh, que les MLC. Mais, euh, mais voilà. Donc le truc à savoir avec les SSD, c'est qu'ils comme écrit dans la fiche de la garantie, si vous vous amusez à lire tout ça, vous pouvez voir que un SSD peut seulement écrire, ouais, se faire réécrire quoi, que pour de 80 à 120 teraoctets. Les TLC c'est un peu plus, ça peut aller dans les 180, mais ça dépend de la taille aussi. Si vous achetez un 512 Go, gigaoctets, un gros SSD quoi, normalement ce sera plutôt dans l'ordre du 200 TO, hein. Mais, mais vous ne serez jamais safe de... Allez, moi j'ai très bien vu des SSD très corrects, oui, qui ont tenu 5 ans, à avoir quoi, seulement 60 à 80 TO de réécriture. Et, euh, et quand même, ils commençaient à vraiment perdre leur vie et à être à 91% d'efficacité. Donc que ça... Allez, c'est pas parce que vous suivez que ça va améliorer vraiment la vie, hein.
Et il y a le trim qui est très demandé. Exemple, c'est un truc à faire avec Windows. Le formater en MGR Gparted. C'est vraiment des trucs à faire pour je l'ai dit dans une autre vidéo, ça, de, de formater, enfin pour l'installation Windows, l'installation de l'OS. Normalement, j'en ai touché un mot là-dessus. Donc, qui permet d'améliorer la vie de votre SSD, parce que si vous laissez tout comme ça, voilà quoi, ça peut partir très vite. J'en connaissais qui tous les 6 mois, ils étaient là, ouais, mais je dois changer de SSD. Ouais. Et en fait, ils avaient vraiment dépassé les 100 téraoctets de réécriture comme des cons. Et donc, ils pouvaient pas se prendre la garantie, quoi. Donc, faites gaffe. Normalement, j'ai dit aussi ça dans une autre vidéo. Il y a déjà le swap à retirer. Il y a le superfetch à retirer des services Windows. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que pour moi, même sur hard disk, disque dur normal, vaut mieux les retirer, parce que pour du gaming, c'est vraiment pas utile. En tout cas. Enfin voilà. Hmm. Donc, tu as dit. Le OBS qui tourne. Mon disque dur ne tourne même pas. Bon. Et là, vous pouvez voir le SSD. Et ici, mon disque dur. C'est pour ça qu'on met toujours un SSD plus HDD dans un PC. Donc c'est pour mettre toutes vos données sur le disque dur. Et, et ce n'est pas juste pour essayer d'avoir plus de place sur son SSD. Hein. Non, c'est vraiment de mettre votre navigateur avec le lien téléchargé, enfin le chemin de téléchargement sur votre disque dur, etc. Hein. Ah, comme vous pouvez voir, après tout ça, enfin, c'est très complexe à faire ça, hein, mais j'ai zéro écriture. Et c'est le mieux à avoir, c'est d'avoir zéro écriture dans tout le temps comme ça. Et heureusement que je vous ai déjà parlé de comment configurer un HDD pour le gaming. Parce que j'ai déjà fait beaucoup d'étapes que vous devez aller revoir là-dedans, parce que c'était quand j'étais dans les panneaux de config, etc. Tout ça. Donc là, je vais plutôt parler des Symlinks, ça s'appelle. Enfin, on peut appeler ça des hardlinks aussi, etc. Mais bon, plutôt des Symlinks. Voilà. Ça veut dire des liens symboliques. Euh, c'est pour que, en fait, les dossiers que vous voulez, donc, hmm. Dans tous les dossiers là, je les ai rassemblés ici, plus ou moins tous. Tous les dossiers que vous voulez, que vous voyez qu'il y a un... non, ça je vous conseille pas. Steam troll à fond avec les liens symboliques. Je vous conseille d'installer Steam sur votre disque dur. Sérieusement. C'est impossible. Euh, ouais, parce que j'ai presque tout essayé, mais quand vous faites ça avec Steam, et, déjà il y a beaucoup de dossiers qui il vous dit vous n'avez pas la permission. Donc ouais, tu fais clic droit, propriété, tu fais sécurité, tu t'amuses à créer un nouveau profil administrateur pour que tu aies le contrôle total de tout ça, mais ça marche pas, etc. Je pensais tout savoir de Steam, mais ils sont plantés là-dessus.
Vraiment chaud quoi. Donc non, tout ça, c'est à ne pas faire. Installer directement Steam sur votre disque dur. Ça changera presque rien. Et puis vous pouvez, avec Steam, vous pouvez dire où télécharger les jeux. Enfin, où installer les jeux. Donc avec ça, vous pouvez dire ah ce jeu-là, je sais qu'il y a beaucoup de chat, euh, beaucoup de mises à jour, etc. Donc je vais l'installer sur mon disque dur. Comment dire. Même si moi j'aime bien foutre mes jeux sur le SSD, puis faire des symlinks pour partager tout ce qui est app data du jeu. Donc avoir mes sauvegardes. Voilà, ici exemple, j'ai mes sauvegardes en jeu. Euh, non. Donc à chaque fois que je télécharge, que je sauvegarde ma partie dans le jeu, et bien le mettre ici au lieu de sur mon SSD, juste grâce à à un symlink comme ça. Ah, je l'ai mis dans l'autre dossier. Ouais, je l'ai mis dans l'autre dossier, exemple. Euh, mais bon, ça, le mieux, pour le faire vous-même. Donc, c'est devez faire commande prompt admin, c'est-à-dire ça, mais en administrateur. Donc, vous avez ce chemin-là, ou vraiment le retrouver ici dans votre Windows System. Euh, je sais pas en français, c'est chiant. Et là, vous faites clic droit dessus, vous faites mort et administrateur. Donc vous avez cette fenêtre-là, et c'est important de le faire en admin, parce que les permissions, vous comprendrez. Ah, c'est chiant. À cause d'une autre personne, j'ai déjà presque tout fini. Parce que je lui ai fait un tuto. Et, et voilà, quoi, j'ai presque tout fait. Et je crois que je n'ai plus rien à faire, donc je ne saurais pas vraiment vous faire un exemple concret, mais exemple pour Factorio. Donc je me suis créé un app data. J'ai créé mon dossier, Factorio, etc. Ouais, je les ai fait moi-même. Ouais, c'est chiant à faire, ouais, mais c'est moi qui ai voulu partager et tout, hein. Normalement, vous faites un dossier save et vous foutez tout dedans. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de faire tout ce chemin-là, hein. Mais le truc, c'est de faire ça, quoi. Donc là, pour aller plus vite, vous vous faites un clic droit ici. Vous faites copie en texte. Comme ça, vous avez le chemin total. Donc voilà mon chemin. Donc c'est grâce aux copies que j'ai fait là. Donc il faut mkling/d. Ça c'est pour dire. Je sais même pas. Mkling, c'est quoi encore? Enfin, vous avez plusieurs mkling, hein. Vous avez le /d. Je vais vous montrer. Mkling. Oh, voilà, vous avez le /d qui crée des liens symboliques, très souvent utilisés pour maintenant, parce que avant il n'y avait pas ça. Tout se faisait par J ou H, pardon. Ouais, c'était des hardlinks tout le temps avant. Donc depuis Windows 7, après les mises à jour, vous avez le /d. Donc, euh, donc pour les dossiers, vous devez utiliser le /d, mais pour les fichiers tout seul, ça arrive d'avoir un fichier qui se met à jour tout le temps, tout seul.
Je n'ai pas d'exemple. Exemple, vous voulez garder le... Non, ça c'est en dossier aussi. Enfin si, les reports critical de Windows, critiques, normalement vous pouvez utiliser le /h sur le plus gros fichier texte. Et comme ça vous garderez les reports critiques. Le truc qui sert. Euh, mais donc là je vais parler du /d simple. Donc non, je l'ai écrit. Donc j'ai déjà ça. Oups. Donc là, je dois aller chercher dans mon fichier. Enfin, comme mon jeu est installé sur mon C, parce que ce jeu-là, c'est vraiment un que j'adore et que ouais, que je joue en mode fenêtré, que j'éteins, je rallume tout le temps, etc. J'ai envie de l'avoir qui se charge super vite, etc. Donc je me suis amusé à le mettre comme ça. Donc oui, pour savoir où est votre jeu. Votre jeu dans Steam, exemple, vous pouvez aller dans votre bibliothèque, faire un clic droit, dessus propriété, et normalement vous pouvez dire Open File, ouvrir là où le fichier est, etc. Comme ça vous devez même pas aller chercher dans tout ça. Donc là je suis dans... Ah mince. Oui, des fois c'est dans les jeux qu'il y a les saves. Ouais, il est pas là. Donc des fois c'est dans les jeux que vous avez les saves, donc vraiment dans les dossiers du jeu, mais parfois c'est dans vos users, enfin dans, dans votre vrai AppData. Et ça pour comme c'est un dossier caché. Euh, Normalement je l'ai montré dans l'autre vidéo, mais je vais le refaire. Euh, il est pas ça que je cherche. Non. View. Ah, options. Donc c'est dans vous pouvez aussi le trouver dans panneau de config, hein. Mais bon, comme ça, c'est plus vite fait. Et donc c'est les options de dossier, me semble. Faut le voir comme ça aussi. Ouais, il y a plein de moyens d'y arriver, hein. Et donc là, j'ai fait View, Options. Et donc dans le deuxième onglet, ça normalement c'est dans l'autre vidéo aussi. Dans 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 le truc. Vous avez ici quelque part montrer les fichiers hide. Montrer les fichiers cachés. Très bien quand même être sûr que ce soit là-dedans. Ah, show hidden file, voilà. Donc vous devez cocher ça, au lieu de laisser sur ne pas montrer. Ce qui fait que vous ne pourrez pas voir beaucoup de fichiers dossiers système, mais dans Windows 10, c'est très correct. Avant, quand on cochait ça, il y avait 30 000 fichiers qui apparaissaient partout. C'est assez chiant. Voilà. Ça me sert plus. En quoi encore? Voilà. Donc elle est cachée dans mon AppData. Oui, ça c'est le nom de mon compte. Oui, de Windows. Donc vous, ce sera user euh, votre pseudo AppData roaming. Là, vous trouvez votre dossier du jeu
qui est qu'on appelle souvent les app data du jeu. C'est pour ça que j'ai appelé aussi mon autre dossier app data. Et là, vous trouverez votre fichier dossier save. Et c'est pour ça que vous voyez une petite flèche sur mon dossier maintenant. C'est parce que comme j'ai fait un symlink, au lieu de le laisser vide, il a fait un genre de raccourci. En fait, si je fais même ça, et il vient me dire ah, la target est à Q, alors que je suis sur mon disque dur C, 2 points. Donc il vient me dire oui, il est sur Q, sur mon vrai disque dur, quoi. Donc voilà, quoi, il va directement me foutre sur mon disque dur. En fait, que ce soit par ici que je vous le montre ou par l'autre que je vous ai fait juste avant pour avoir le premier lien là, eh bien ça me donne exactement la même truc. Donc je peux pas vous refaire ça comme ça. Je vais juste faire ça pour l'exemple. Donc là j'ai refait clic droit, copier adresse. Je fais ça. Hop. Oh oui. Oups. Il faut mettre les petites. Comment on appelle ça? Et voilà. Enfin soit les traits d'union. Ouais, je sais plus. Là, vous avez enfin votre truc, votre lien et tout. Faites un copier-coller, donc moi je fais toujours CTRL-C hein, pour aller plus vite, mais vous faites un copier, vous faites coller ici, et vous supprimez avant votre dossier. Hein. Donc ça vous devez faire vous-même aussi. Dès que vous avez créé votre fichier save, donc plus facile c'est d'avoir deux file explorer différents comme ça. Comme ça, vous pouvez faire tout ça. Donc, vous avez créé votre dossier. Vous foutez vous-même le dossier save dedans. Comme ça, il va copier-coller tout seul, enfin réécrire tout seul vos parties, enfin vos sauvegardes. Là, vous supprimez sur votre local C le dossier. Parce que si c'est le même nom, il va dire oui mais ça ne marche pas parce que ça existe déjà. Bah, ça je peux vous montrer en fait. En fait là, oh, j'ai mal copié-collé. Hein, il va me l'ouvrir. Comment on fait pour effacer? Comment on fait? Bon, voilà. Blablabla. Ouais. Donc je fais un contrôle. Ah oui, j'ai laissé avec. En fait, si vous faites ça, le CMD va comprendre qu'il faut appuyer sur Enter juste après. Et c'est un code. C'est le code. Donc vous faites contrôle. Là, il n'a pas fait directement le Enter à ma place. Donc vous copiez-collez votre lien, enfin votre truc mkling, tout fait. Et là, ça va pas marcher parce que j'ai déjà mon dossier Factorio qui est là et donc il pourra pas faire un genre de mini raccourci comme ça. Donc il va me faire on sait pas le créer parce il existe déjà. C'est pour ça qu'il faut s'amuser à effacer le save. Donc vous faites transférer vos sauvegardes là-dessus, puis vous le faites. Et voilà. Là vous supprimez save et là vous faites enter. Et voilà, vous avez votre mkling fait. À chaque fois que vous sauvegarderez une partie dans le jeu, il ira là-dessus. Ouais, il y a plein de choses à savoir. Hein. Les jeux n'aiment pas ça, déjà, très souvent. Et
Les programmes ça passe, mais les jeux ils aiment pas ça, et souvent ça fait quelques bugs du genre, comme avec Steam, que j'ai eu plein de problèmes, c'est même pas pourquoi. C'est dingue. Non, je peux même plus effacer ça, alors qu'il n'y a aucun lien dessus. C'est vraiment bizarre. Mais voilà, c'est comme ça que vous devez faire un slash 2, un MK-Link. Hum, comment dire, euh, aussi, dans certains programmes, et il faut regarder, faut connaître les programmes. Les développeurs ne donnent pas souvent les machins de ce style-là, mais et voilà, vous pouvez changer la target de vos raccourcis, tout simplement. Donc normalement, vous avez ça décrit. Donc c'est tout à fait normal, c'est ce que votre Chrome.exe est. Je vais pas vous montrer ça, hein. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un script. Ouais. Un script qui est permis par le programme lui-même, hein. Donc il faut savoir que ça ne marche pas avec tous les programmes, que certains programmes changent ce lexique-là, et c'est encore très rare en fait d'avoir ça. Enfin non, pas vraiment, mais moi je préfère les MK-Link que me pencher à chaque fois sur les développements des programmes. Voilà. Mais voilà un exemple pour Google Chrome, que tout aille sur votre disque dur. C'est pour ça que j'utilise encore un peu Chrome. C'est parce qu'il est très simple à faire ça. Et comme je m'amuse avec beaucoup d'HDD, enfin avec beaucoup d'ordinateurs, souvent je retire ce disque dur là de là. Donc je change juste le lien de mon user data et voilà. Comme ça je Google partout, quoi. Enfin oui, je dois réinstaller mes favoris, etc. Enfin ça je les garde, hein. Oui, le AppData va être mis à zéro, hein, par contre. Mais vu que le dossier n'est pas existant sur votre autre disque dur, si vous faites comme moi, mais là vous gardez pas vos favoris, mais enfin, moi je garde presque rien. Pour le moment, j'ai pas de disque dur approprié, je veux dire. Et, euh, et voilà, quoi. Je m'amuse comme ça et je réinstalle mes favoris. Ouais, moi, je connais tous mes mots de passe par cœur, etc. Euh, mais voilà, ça c'est un script. Et là, vous n'avez pas besoin de faire un symlink. Parce que sinon, vous pouvez faire le symlink, hein. Mais allez, ce sera toujours vers le même HDD. Donc voilà quoi, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple comme ça. Euh... Ouais, et il se retrouve ici donc. Tout, enfin tout ce qui est traité quand je navigue sur internet, pour le moment, se trouve là-dedans. Les mots de passe enregistrés, enfin tout, hein. Hmm. Et comme je disais, avoir un dossier téléchargement, euh, que votre OS sera dessus. Ça c'est Windows qui fait tout seul, à revoir dans mon dans mon autre. Euh, et voilà, tada, ça fait que vous pouvez avoir un SSD qui tourne à 0 de write, quoi. Ça, vous n'écrivez rien dessus. Vous gagnez de la place parce que il y a des dossiers quand même qui peuvent faire des gigas et que vous pouvez transférer comme ça sur votre disque dur. Enfin, euh,
Il faut savoir qu'un disque dur aussi, ça a une vitesse, hein. En soit, normalement, vous n'arriverez pas à tout foutre sur le HDD. Enfin, ça ralentit grandement le HDD aussi, de faire tout ça, quoi, évidemment. Mais bon, c'est un peu comme avoir un Windows sur un truc comme ça et d'avoir tout le reste sur le HDD. Enfin, à chaque fois que vous faites quelque chose, ça va sur le HDD. Donc c'est un peu comme si vous, à la fin, si vous faites tout comme ça, ce sera comme si, enfin, des MK-Link avec tout. Ce sera comme si votre Windows serait installé sur le HDD. Donc il faut faire gaffe à qu'est-ce que vous foutez sur le HDD aussi, hein. Si vous commencez à mettre les points, euh, les fichiers système du jeu, je vais dire ça comme ça. Évidemment, votre jeu, ça fera comme si vous étiez en train de jouer sur le HDD et ça va ralentir, hein, les chargements de parties, etc. Donc il faut faire gaffe à tout ça quand même. Mais voilà, je vais arrêter ma vidéo là. Je crois qu'elle va faire 1 heure. Comme à mon habitude. C'est quoi ça? Ah ouais. Ah bon. J'ai... Soit. Ah, tiens, je vais peut-être pouvoir faire une démonstration. Non, vous voyez, les points DLL, etc. Souvent, si vous les transférez... quoique, c'est des points libres. Non, c'est des fichiers trop système, ça. Donc non, je vais pas faire ça. Mais je pourrais très bien... si j'aurais plein de plugins, je m'amuserais à quand même le mettre là-dessus. Comme ça, tous les plugins, ça sera installé sur le HDD dans OBS. Parce que là, j'utilise OBS pour vous enregistrer les vidéos. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est faire hop, copie adresse, faire mon fichier texte. Ah oui, vous savez comment créer un fichier texte quand même, hein. Voilà. J'ai pas la permission. C'est ça. Donc vous faites nouveau, document texte. Oh là là. Ou rich. Hmm. Et donc je vais vous laisser là. Ouais, j'espère que mon fond d'écran vous a pas trop piqué les yeux, c'est juste. Là, j'avais peur qu'avec d'autres fonds d'écran, il y ait des problèmes de... Plein de trucs, là, avant de... euh, marque déposée. Par exemple, pour tout, j'ai fait toutes mes chansons quand je les télécharge vont sur mon disque dur. Pour LOL, j'ai foutu tous les patchs sur le disque dur. Bon, comme je vous ai montré. En fait, même OBS, j'avais fait des trucs. Et voilà, j'espère que vous apprenez des choses, ouais, que vous arriverez à continuer comme ça. Ouais, en espérant ne pas être trop long non plus. Euh, Allez, à la prochaine.